Une atmosphère de surprise et d'attente enveloppe actuellement le Vatican, alors qu'un documentaire inédit sur le pape Léon XIV s'apprête à être dévoilé. Intitulé Léon du Pérou, ce film promet une plongée rare et intime dans le passé du pontife, avant même qu'il ne soit appelé à occuper le trône de Saint-Pierre. Au cœur de cette œuvre se trouvent des images personnelles et des témoignages poignants de ceux qui ont croisé la route de Robert Francis Prévost au cours de ses années de mission au Pérou. En s'éloignant des clichés souvent austères attachés à la figure papale, le documentaire entend offrir un regard plus humain, plus accessible, sur celui qui, avant de devenir le successeur de Pierre, fut pasteur, éducateur, frère et ami dans les rues, les écoles et les églises de Chiclayo, Chulucana, Callao, Lima et Trujillo. C'est à travers ces lieux que s'articule le récit, traçant les contours d'un homme dont l'engagement pastoral au sein des communautés péruviennes a profondément marqué les esprits. L'équipe de production, constituée des journalistes Salvatore Cernusio, Felipe Herrera Espalia et Jem Vizqueno Haro, s'est rendue au Pérou pour recueillir ces fragments de mémoire, ces confidences simples et sincères qui tissent peu à peu la trame d'un portrait authentique. Le documentaire s'annonce non comme une simple biographie, mais comme une véritable immersion dans les racines spirituelles et humaines de Léon XIV. À travers les paroles de ceux qui ont vécu et travaillé à ses côtés, émerge l'image d'un homme profondément investi dans sa mission, attentif aux souffrances comme aux joies de ses fidèles, souvent plus à l'écoute qu'en position de commandement. On découvre un prévôt proche des gens, un homme qui, avant d'être pape, marchait avec son peuple, partageait les repas dans les villages, visitait les malades, enseignait avec patience et célébrait l'espérance au cœur des périphéries. Ces témoignages, souvent chargés d'émotion, ne cherchent pas à idéaliser mais à montrer la vérité d'un parcours fait de simplicité, de foi et de service. En révélant ces aspects méconnus de sa vie, le documentaire contribue à démystifier la figure du pontife, tout en mettant en lumière la profondeur de son engagement chrétien. Il en ressort un message fort, la grandeur spirituelle ne se mesure pas seulement dans les discours ou les titres, mais aussi, et peut-être surtout, dans les actes de la vie quotidienne, dans la capacité à se rendre proche des autres, à partager leurs peines et leurs espoirs. En ce sens, Léon du Pérou apparaît comme une œuvre à la fois documentaire et spirituelle, un miroir tendu vers un passé vivant, où l'humanité du pape se révèle dans chaque anecdote, chaque souvenir, chaque regard. L'accueil réservé à cette production s'annonce chaleureux, notamment parmi les fidèles péruviens qui ont connu Robert Prévost avant son élévation au pontificat. Pour beaucoup, ce documentaire représente une forme de reconnaissance, un hommage aux liens tissés dans la discrétion, aux gestes de tendresse pastorale qui ne figurent dans aucun curriculum officiel, mais qui façonnent les cœurs. La sortie du film est très attendue, même si la date de diffusion officielle n'a pas encore été communiquée. Dans l'attente, les échos de ce projet audiovisuel résonnent comme un appel à mieux connaître le pape au-delà de ses fonctions institutionnelles, à comprendre la trajectoire humaine et spirituelle qu'il a menée de la terre andine au cœur de Rome. En exposant les racines de son ministère dans les terres péruviennes, le Vatican ouvre ici une fenêtre rare sur l'intimité d'un pontife dont la vie s'inscrit dans une continuité de service, de foi et d'amour concret pour les plus petits. Léon du Pérou n'est donc pas seulement un documentaire, mais une invitation à voir autrement, à ressentir la proximité d'un homme d'église qui ne s'est jamais éloigné de son peuple, même depuis les hauteurs du palais apostolique. Ce film promet de bouleverser l'image souvent figée du chef de l'Église catholique en montrant que derrière le protocole et les responsabilités, subsiste un cœur habité par la compassion, la mémoire des humbles, et l'appel constant à servir, sans relâche, dans l'ombre comme dans la lumière. Le projet, par sa profondeur humaine, dépasse les frontières du documentaire classique pour devenir un acte de transmission, un pont entre les origines d'un pasteur et son ministère actuel, un hommage à la fidélité d'un engagement qui n'a jamais changé d'âme, même s'il a changé d'échelle. L'on comprend mieux, à travers ce récit incarné, comment Robert Francis Prévost est devenu Léon XIV sans cesser d'être le missionnaire de Trujillo, le père de Chiclayo, le frère de Callao. C'est cette continuité vivante entre le passé et le présent que le film tente de capturer, et que les spectateurs du monde entier pourront bientôt découvrir. Un pape n'est pas un homme sans histoire, il est un homme dont chaque rencontre, chaque épreuve, chaque geste a façonné l'itinéraire intérieur. Ce documentaire, en dévoilant les images intimes et les souvenirs partagés du pape Léon XIV, propose ainsi une clé pour comprendre son pontificat à la lumière de ses racines, de sa mission première, de son cœur péruvien. Un tel projet ne peut qu'éveiller les consciences, nourrir les réflexions, et surtout, rappeler que l'Église universelle repose aussi sur les fondations humbles d'une vie donnée aux autres, loin des projecteurs, dans l'ordinaire des jours. À travers Léon du Pérou, le Vatican ne fait pas que raconter une histoire, il réveille une mémoire collective, il rend visible ce qui souvent demeure caché, et il invite à contempler la sainteté là où elle commence toujours, dans la proximité, le service et l'amour concret des frères.